Vous écoutez Dolce Radio. Bonjour Émilie March, bienvenue sur Dolce Radio. On est ravis de vous accueillir pour cette interview. Dolce rencontre Émilie March. Pouvez-vous vous présenter un petit peu? Je m'appelle Émilie March, je suis franco-anglaise, née de mère française et de père anglais pour être précise. Mais voilà, j'écris et je chante en français, je suis artiste, compositrice, interprète. Je suis aussi guitariste pour différents chanteurs, chanteuses. Vous avez sorti un premier album en Le 2019. 29 mars 2019. Oui, en fait, je travaille avec plusieurs... je suis musicienne accompagnatrice, en plus de chanter mes propres chansons, et j'accompagne en concert différents groupes et artistes. Notamment, je travaille avec la chanteuse Dani depuis quelques années. Vous avez fait un duo. Voilà, qui a fait un duo, qui a accepté de se prêter au jeu et faire un duo sur mon album. J'accompagne également un chanteur qui s'appelle Hildebrandt, qui vient de La Rochelle et qui a un très, très joli projet, qui a sorti un album cette année qui s'appelle Hillel. Et je suis également guitariste dans un groupe qui s'appelle Body, B-O-D-I-E, qui est un groupe où on est 3 filles, il y a toute une histoire, c'est un spectacle. On est 3 sœurs en cavale et on fait des concerts clandestins. Donc c'est un spectacle à part entière. Comme disait Ninon dans son interview, vous vous êtes rencontrés au Café de la Danse, il me semble. Oui, en fait, on a fait une création ensemble avec Simon Mimoun et moi-même qui étions tous les deux interprètes et c'était sur des textes d'Eliette Abécassis que Simon avait mis en musique et donc c'était lecture musicale en fait. Il y avait ou concert littéraire, je crois que Ninon préférait cette appellation. C'est Ninon Bretéché qui a mis en scène et donc ça s'appelait Scène d'amour et on a fait 2 représentations au Café de la Danse à cette occasion où on chantait ensemble des morceaux que Simon avait composés et sur des textes d'Eliette Abécassis et entre les chansons on lisait donc des parties de ce texte. Et je rappelle au passage que Ninon avait mis en scène Annie Dupéré au Théâtre Édouard VII. Avec Simon aussi. Avec justement. Simon également. C'était un texte Tout à fait. d'Annie Dupéré. On était allé la rencontrer à cette époque. On a un petit peu galéré à y aller parce qu'il y avait les gilets jaunes. Mais, Ah oui, moi je devais y aller. J'ai pas pu y aller à cause de ça. J'avais prévu d'y aller un soir et c'était annulé à cause de ça. Parce que les auditeurs ont déjà entendu parler de Simon. Donc j'ai fait le parallèle pour qu'ils puissent replacer cette personne. Qui est donc le chanteur aussi de Debout sur le Sein. Exactement. Pour parler un petit peu de votre album, quel est le titre qui a permis d'étoffer votre personnalité dans cet album? Qui m'a étoffé ma personnalité. En fait, les titres correspondent à... J'ai deux ou 3 titres qui étaient assez anciens, que je n'avais pas encore enregistrés. Enfin, j'avais fait des essais d'enregistrement, mais je ne les avais pas sortis. Donc les plus anciens, c'était Où vas-tu la nuit, Goodbye Comédie. C'était les 2 titres plus... Et puis après, j'ai fait des chansons plus récentes. La dernière que j'ai faite, qui est dans l'album, ça s'appelle L'Aventure. Il y a différentes facettes, on va dire, dans ce disque. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un titre qui a étoffé davantage ou qui me correspond davantage. Ils me ressemblent tous. C'est pour ça que j'ai aussi appelé l'album Émilie March, tout simplement, parce que je voyais pas un titre précis à lui donner. Je trouvais que c'était un ensemble de ma personnalité, de ce que ça me représentait bien. C'est une espèce de photographie d'un moment, un album. C'est jamais, comment dire, c'est une photographie, c'est-à-dire qu'avant vous faites autre chose, après vous faites autre chose, et la scène c'est encore différent, et voilà, ça correspond à un moment. Donc voilà pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ninon nous disait que c'était Vent violent était un de ses titres préférés de votre album. C'était une raison pour laquelle elle avait accepté de réaliser le clip. Tout à fait. Enfin, violent, alors j'ai pas écrit le texte de cette chanson, c'est Céline Olivier qui a écrit le texte. Moi j'avais une musique, je n'arrivais pas à la transformer, donc à mettre un texte dessus, et donc j'ai demandé à Céline Olivier, qui est aussi chanteuse et auteure-compositrice, de d'écrire un texte dessus, et elle a fait ce très beau texte. Et cette chanson, ouais, elle est très appréciée en général quand je la fais en concert ou même sur l'album, elle revient souvent c'est la plus douce de l'album, on va dire. C'est la plus douce, ouais. Et pourtant il y a le paroxysme avec violent dans le titre. Tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est une histoire de contraste. J'ai fait quand même pas mal de clips sur cet album et j'ai eu envie de travailler avec des gens. Enfin, c'est aussi des gens qui me proposaient des choses et j'avais vraiment envie de faire un clip avec Ninon et c'est elle qui a choisi ce titre. Est-ce que vous avez été surprise par son choix de décor? Ah, complètement, ouais, parce que tout s'est fait un peu au dernier moment. Elle m'avait parlé de cette pièce à miroir. C'est une minuscule pièce avec que des miroirs, donc c'est très compliqué pour filmer. On voit pas. C'était un avant-goût au confinement. C'est ça. Tout à fait. Disons que donc voilà, c'est une pièce qui est en dessous un café qui s'appelle La Perle à Paris. Et donc cette pièce, elle fait, je sais pas, 12-13 mètres carrés et c'est que miroir partout. Et il y a aussi un miroir sans teint. Et Ninon, tout de suite, avait voulu faire référence au film Paris, Texas, à cette scène du miroir sans teint. Et c'est pour ça qu'on cherchait quelque chose dans ce goût-là. Et elle a trouvé cet endroit. Et Ninon est très forte pour trouver des endroits incroyables. Et le chef-op a dû bien galérer. Ouais, Muriel Abrard qui a fait la lumière, qui a filmé, qui apparaît d'ailleurs dans le clip. Du coup, on a joué là-dessus, sur le fait que la caméra apparaisse par moment. C'est une sacrée aventure. En une journée, on a tourné ça, mais je suis très heureuse du résultat. Est-ce que c'est
un clip ou une façon de travailler que vous voudrez réitérer dans un prochain clip Oui, de bah, cette façon? j'ai fait ça un peu. Enfin, c'était pas du tout le même décor ni rien, mais le côté où je demande à quelqu'un de, voilà, de donner sa vision de la chanson, en fait. Je fais ça aussi avec Florent Mangeot sur une chanson qui s'appelle Soleil Blanc. On a tourné ça en une journée aussi à Marseille. Où là, c'est vraiment un travail des réalisateurs, des réalisatrices qui prennent en main la chanson et qui donnent leur vision, en fait. Donc moi, là, je me laisse porter. Dans ces deux cas-là, j'ai rien eu à réfléchir à faire. Enfin, c'est vraiment des choix de réalisation et j'aime beaucoup cet aspect-là, le fait qu'ils donnent complètement leur idée de la chanson. Et il y a d'autres clips que j'ai plus construits avec les réalisateurs et réalisatrices avec qui j'ai travaillé. Mais ces deux-là, c'est vrai que c'était comme ça des petites vignettes où vraiment c'est leur regard qui importe. Oui, c'est le rôle d'un réalisateur. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que le clip de Ninon Bretécher, Vent violent, sera clip du mois de juin. Quels sont vos projets à venir? Bah là, c'est un petit peu délicat avec la situation actuelle. Oui. J'ai une tournée qui était en cours, donc du coup qui est un peu suspendue jusqu'à, on ne sait pas trop, l'automne ou alors 2021, qui va reprendre en 2021. Et dans les projets à venir, j'aimerais sortir un EP avec des titres que j'ai fait pendant l'album, en gros pendant la tournée de l'album. Et j'aimerais sortir un 4 titres en 2021, peut-être début 2021, pour accompagner la suite de ma tournée qui devrait reprendre à ce moment-là. Donc voilà, c'est l'idée un petit peu qui est en cours de discussion. Quel retour fait votre public après vous avoir d'abord écouté sur votre album et ensuite en concert? Les retours que j'ai principalement, c'est que les gens apprécient vraiment. Moi, je suis toute seule sur scène en plus, donc j'ai vraiment un rapport particulier avec le public quand on est seul sur scène. C'est vraiment un choix de ma part. Je devais partir en trio et j'ai finalement choisi de faire toutes mes dates en solo. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses, beaucoup de concerts. Le retour, c'est que c'est. Alors souvent, on me dit que c'est plus rock que sur l'album, parce que c'est vrai que j'ai une énergie à la guitare qui est visuelle aussi et qui renvoie peut-être un peu plus de mouvement que sur le disque qui est forcément plus figé. Mais voilà, les gens apprécient les deux comme deux facettes en fait différentes de ma musique. C'est le but. Le but, c'est pas de faire exactement la même chose. Donc moi, ça me convient. Merci d'avoir répondu à nos questions pour Dolce Radio et Dolce Gazette Magazine. Et bien avec grand plaisir. Et on vous retrouve sur Dolce Radio vendredi parce que vous revenez dans la playlist découverte le 1er mai. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.